Ago, ago, ago. Asundi à vous qui m'écoutez, j'utilise cette salutation parce que dans les secrets mystiques de ce sabbat, vous allez comprendre que la paix éternelle ne vient que quand on la construit. Une paix ne peut pas être si elle n'est pas construite. La question qu'on va nous poser dans ces conseils mystiques du sabbat, comment tu construis ton avenir? Ton avenir est construit par toi-même. Il est échafaudé par ta pensée et construit par les mains de tes paroles. Dans l'introduction, le sacré créateur de toute sagesse nous a appris que il a créé le ciel et la terre dans ses pensées et la lumière, dans les mains de ses paroles. Ça veut dire que votre futur est construit par ce que vous pensez et ce que vous parlez. Ça ne vous faites pas triander. Et comment nos futurs sont, pour que vous compreniez bien, quand la création a été créée par le Créateur, il a donné les maîtres de la création, qui sont les hommes, le pouvoir de décider ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et chaque être humain, lorsqu'il naît, il a une feuille de route qu'il doit obligatoirement suivre pour vivre en paix, pour vivre dans le bonheur, pour vivre la bonté même de l'amour du Créateur. Mais il a le choix. Il peut dire non. C'est difficile de suivre cette voie. Alors je préfère suivre cette voie. Et là, en ce moment, si vous détachez votre être de la voie tracée par le Créateur, maintenant vous vous retrouvez dans un vide. Et la majorité de nous avons choisi des voies qui ne sont pas nos voies. Par l'influence de nos parents, influencés par des esprits, des aïeux, qui nous ont déroutés de la voie même générale de nos futurs. Maintenant, comment construisons-nous le futur? Vous savez, nos paroles sont des lumières. Et la lumière a une vitesse. Mais ce que vous ne savez pas, ce qui est plus important et plus puissant que nos pensées, c'est des éléments très importants qui se matérialisent au contact de ces autres éléments. Souvenez-vous, le Créateur de toutes choses a créé le ciel et la terre par cette pensée. Et vous savez que la lumière est très rapide. Mais il y a quelque chose qui est plus rapide que la lumière. Si votre parole est lumière, c'est votre parole est très rapide. Mais il y a quelque chose qui est plus rapide que vos paroles. Et cette chose, c'est elle qui donne l'architecture de votre vie. Et cette architecture est donnée par vos pensées et conçue par vos paroles. La pensée ici, c'est l'architecte qui met sur papier
un schéma, un croquis qu'il faudra accomplir. Et vos paroles ici, c'est vous, le maçon, qui doit donner image et forme au plan de l'architecte. On dit le Great Hachem vit dans les pensées et il se manifeste dans les paroles. Je fais tout ce que je vous entendais dire. Il se manifeste dans les paroles. Il se manifeste dans les paroles. On dit il est dans la pensée, mais il se manifeste dans les paroles. Et la parole est lumière. Et vous savez, un corps matériel ne peut se déplacer plus vite que la lumière dans le vide. Donc vos paroles que vous mettez se déplacent à une vitesse supérieure. Mais, ce que vous ne savez pas, que dans un autre milieu que le vide, rien n'est interdit au matériel de prendre corps. Et je vous dis aujourd'hui, je vous révèle que la pensée ne travaille pas dans le vide. La pensée n'a pas d'espace. Alors, on appelle scientifiquement la pensée. Ce que je vous révélais. Les muons, M-U-O-N, le pluriel S, les muons sont des particules très infinies qui se déplacent plus vite que la lumière. Et les muons, c'est vos pensées, nos pensées. Elles se déplacent plus vite que la lumière. Voilà pourquoi quand vous émettez des pensées positives ou négatives, immédiatement, elles se répandent dans l'univers dans lequel vous trouvez. Et si vos pensées sont tellement négatives, dans l'environnement là où vous êtes, quand quelqu'un arrive, il va sentir les picotements dans son corps. Ça veut dire que la place là où la personne était, elle a émise des murs très négatifs. Les murs, c'est des particules élémentaires légères que les scientifiques appellent leptons. Ils ont la même charge positive et négative que l'électron. Or, l'électron, c'est une particule aussi qui existe dans l'air. Donc, le mia, c'est la pensée émise. La pensée que vous avez, c'est ça, mia. Et la parole prononcée, c'est ça la lumière. Maintenant, comment les mia fonctionnent? En 1936, Carl Anderson et Seth Nebeyer ont découvert que le mia, qui est une particule chargée identique à l'électron, à part sa masse qui est de 200 fois supérieure, arrive sur la Terre au niveau de la mer par kilomètre carré. Et vous savez que les êtres qui vivent dans la mer communiquent par la pensée. Ils parlent moins parce qu'ils communiquent par la pensée. Je reprends encore. Les mouilles arrivent sur la terre au niveau de la mer par mètre carré. On dit ceci, que l'esprit du Great Hachem se mouvait au-dessus de l'eau.
Et l'esprit de Greta Hashem, c'est sa pensée. Et si sa pensée est dans l'eau, ça veut dire que lorsque l'homme pense, et sa pensée qui émet des énergies, des particules non visibles à l'homme, rencontre des muyas qui sont des particules non visibles, mais qu'on peut ressentir, ça devient la matière. Et cette matière peut être physique. C'est ça la force de ce qui est spirituel. On dit que la pensée, vous allez voir que la pensée est très courte. Quand vous émettez une pensée, elle ne peut pas durer plus d'une minute. La pensée est très courte. Voilà pourquoi les scientifiques ont pu mesurer par des matériels venant des eaux et du cosmos, par les êtres aliénés parce qu'ils parlent ce que les hommes ne comprennent pas. On dit que le mia, le temps de vie de mia est de 2 microsecondes. Et les pensées sont aussi de 2 microsecondes. Ça paraît très court, mais très suffisant pour permettre le long parcours dans l'astomosphère. L'astomosphère. Ça veut dire que quand vous émettez une pensée, cette pensée parcourt non pas vos corps, mais l'environnement dans lequel vous vous trouvez. N'êtes-vous pas, par exemple, arrivé dans une salle, quand vous entrez, vous sentez que la salle est lourde, ou la chambre est lourde. Elle est lourde parce que les pensées émises dans cette salle sont négatives, des ténèbres. Maintenant, si les murs viennent de la mer par kilomètre, mètre carré, par mètre carré, ça veut dire que lorsque l'homme est en contact avec l'eau, il est en contact aussi avec des particules qu'on appelle le mia, c'est-à-dire la pensée même de Greta Hashem qui se trouve dans l'eau. Et tout ce que l'homme, puisqu'il a dit, je ferai ce que je vous entendais dire. Lorsque vous tenez une bouteille d'eau ou un verre d'eau, vous tenez en fait l'esprit, la pensée universelle de Greta Hashem qui est dans l'eau. Tout ce que vous prononcez, tout ce que vous pensez devient matériel et fait votre vie. Je reprends encore. Puisqu'on dit que environ 100 000, 10 000 muas arrivent sur la surface de la terre au niveau de la mer. Par mètre carré. La mer, c'est un étendue vaste d'eau salée. Et ceux qui habitent à la mer, ils peuvent ressentir que le matin, il y a toujours des débris de sel qui se déposent sur le lit ou autre. Maintenant, si les murs se déposent sur la terre par la mer, ça veut dire que les murs, qui sont des pensées universelles, se trouvent dans l'eau aussi. Pourquoi? Parce qu'on a dit au début, l'esprit du sacré Hachem se trouvait sur l'eau. Et l'esprit, c'est la pensée de Greta Hashem. La pensée, c'est l'esprit. Et si la pensée, c'est l'esprit, et l'esprit est la pensée de Greta Hashem, ça veut dire qu'il est dans l'eau. La particule est dans l'eau. Et s'il est dans l'eau, tout ce quand tu rentres en contact avec l'eau,
soit l'eau que tu bois, soit l'eau que tu te laves, soit l'eau dans la piscine, soit l'eau dans la mer, rivière et autres là, tu es en contact direct avec la pensée du Dieu t'achève. Et cette pensée universelle dit, je ferai tout ce que je vous entendais dire. Ce que tu dis en tenant l'eau se matérialise. Tout ce que tu dis en voyant l'eau se matérialise. Tout ce que tu dis en te purifiant avec l'eau se matérialise. Tout ce que tu touches en touchant l'eau se matérialise. Alors, quelles sont tes pensées quand tu touches l'eau? Quelles sont tes paroles quand tu touches l'eau? En ce moment, tu peux comprendre pourquoi ta vie est celle que tu as. Ce n'est pas la faute de ton oncle, ce n'est pas la faute du nabi, ce n'est pas la faute de quelqu'un, mais c'est ta faute. On a le libre arbitre. Si ton environnement te change, c'est que tu vis pour les autres, mais pas pour toi-même. Faites attention aux paroles. Les paroles que vous prononcez ou les autres prononcent sur vous peuvent vous changer de la trajectoire, la bonne trajectoire que vous avez appelée. Moi, je connais des gens qui étaient vraiment très dévoués à l'œuvre du Dieu Hachem. Mais comme les ténèbres travaillent comme la lumière travaille comme les ténèbres. Les ténèbres utilisent une personne qui a allé par là cette âme des mauvaises paroles concernant le Nabi. Et automatiquement, cette parole-là, cette personne, cette âme a changé. Et jusqu'à maintenant, c'est difficile pour cette âme de revenir au point de départ. Quand elle fait des efforts, elle se retrouve encore au point de départ, au point de non-retour. Pourquoi? C'est parce que les paroles que la personne a prononcées, elle l'a répétées, non pas psychologiquement, mais physiquement. C'est ça le danger de Kwakwato. Lorsqu'une personne parle mal de l'autre et vous répétez cela dans vos pensées et vos bouches, vous devenez un ennemi de vous-même, un ennemi de la personne, un ennemi de la nature, et il est difficile de revenir. D'où je dis toujours, il est difficile de quelqu'un qui a mal parlé du Nabi, il va revenir sans qu'on arrive. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc, votre futur est créé par vous-même, est façonné par vous-même, est conçu par vous-même. Nulle personne n'est responsable de votre futur. C'est vous-même qui êtes l'origine de ce qui se passe. Quand vous allez au marché, vous êtes concentré à ce que vous allez acheter, en accord à ce que vous avez dans la poche. Mais si vous arrivez au marché, et maintenant vous voulez acheter ce qui est plus cher que ce qui est dans votre poche, ça veut dire que quand vous êtes venu, vous n'êtes pas sérieux de ce que vous voulez acheter au marché. Et le marché, c'est comme l'homme. Le monde, c'est notre royaume. Il y a beaucoup de bruit au marché. Monsieur Bru ne peut pas empêcher celui qui va acheter ce qu'il veut. Le monde a beaucoup de bruit. Mais le bruit du monde ne peut pas empêcher l'homme d'arriver à son but. Alors, si l'homme a la capacité de se dévier de sa route, mais il se dévie aussi de sa vie. Écoutez-moi bien. Il a des projets de bonheur, non de malheur pour nous. Ne vous faites pas tromper. Il a des projets de bonheur, non de malheur pour nous. Mais nous-mêmes, on a des projets de malheur en nous. Parce que notre futur est
dessinée par nos pensées et conçue par les mains de nos paroles. Je ferai selon ce que je vous attendais dire. Vos paroles sont des lumières et vos pensées des miroirs. Mion. Et si vous pensez que c'est des mions, c'est que les mions est la seule structure qui permet de mettre dans le matériel ce qui est invisible. Parce que le mion, lorsque le mion s'associe au son et la lumière, les trois particules deviennent physiques. Et en vérité, c'est ce que les Blancs, par la Trinité, voulaient vous expliquer. La lumière, plus la pensée, plus l'eau devient le matériel. Et le son que vous voyez, le son est poussé par les vapeurs de la chaleur des particules en nous. C'est ce qui forme le son. Le son, poum, poum. Et vous allez voir que quand quelqu'un parle, il va parler, il y a toujours les bullets qui se forment. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la vapeur. Le son est la vapeur de l'eau. Je peux appeler ça comme ça. Donc, quand vous voyez, on dit quoi? Que la vitesse du son est à 20 degrés. Donc, le son est degré. Et quand on parle de degrés, on parle de chaleur. Il n'y a pas de chaleur sans l'eau et la lumière. Donc, quand la lumière rencontre l'eau et l'eau rencontre le mien, ça devient matériel. On dit quoi? La vitesse de la lumière dans le vide, c'est 300 millions mètres par seconde. Et on dit que c'est pratiquement 299 297 456,2 km secondes. Vous voyez? Et on dit que le mien, c'est 300 000 km par seconde. Donc, c'est l'eau qui solidifie ce que vous dites. Alors que dans l'homme, 70% de la contenance, par exemple, mon ventre là, c'est l'eau. L'homme est dans l'eau. L'eau est dans l'homme. Donc, tout ce que vous parlez va rencontrer Mia. Et Mia va faire de ces paroles la forme. Faites attention à ce que vous parlez quand on vous demande de confesser la possibilité. Ce n'est pas pour faire plaisir au Nabi, non. Vous êtes ce que vous pensez. Et vous construisez ce que vous parlez. Dans les secrets de ce sabbat, on vient de vous apprendre comment fonctionnent vos pensées et vos paroles. Je ferai ce que je vous attendais dire. Vous vivez ce que votre pensée a prédit. Vous vivez ce que votre pensée a prédit. Vous vivez ce que votre pensée a prédit. Et la prédilection de vos pensées, c'est la vie que vous vivez en ce moment. Soyez bénis. On se retrouve tout à l'heure dans les conseils mystiques du sage. Qui es-tu, mon frère? Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Qui construit ta vie? Réponds.